Voyage au second ciel et les 3 prisons. La prison de la chair. Je me souviens qu'au 6e jour de ces 10 jours de jeûne et de prière, je fus tombé dans le coma. Ma famille transporta mon corps de l'église à ma maison. Alors que j'étais dans le coma, je vis des démons. Ils étaient venus m'arrêter. Après l'arrestation de mon esprit, ils m'avaient transporté dans une prison spirituelle dans le 2e ciel, mais cette expérience n'avait pas duré. Plus tard, je fus sorti de ce coma le 7 hier. Je priais dans la maison et ma famille était dans l'enceinte, quand soudain, 2 anges radieux et resplendissants vêtus de blanc le plus pur atterrirent dans notre concession. Ils entrèrent dans la maison et m'annoncèrent, « Déborah, nous sommes venus t'emmener. » Immédiatement, j'appelai le nom de Jésus et m'effondrai sur le sol. Dès que la famille m'entendit crier et m'effondrer sur le sol, elle décida de transporter mon corps à l'hôpital pour y être soigné. Puis les 2 anges m'emmenèrent dans l'espace, vers le 2e ciel. Plus tard, nous avions atterri devant une porte d'un immense hôpital ou à une école. Je remarquai 2 entités fortes et sombres à la porte. À l'entrée de cet établissement pénitentiaire était écrit prison satanique de la chair. Cet endroit était donc une prison. Il m'a été révélé que les personnes incarcérées dans cette prison vivent toujours sur terre. Cependant, elles sont en prison ici. L'endroit était plein à craquer. Puis les anges ordonnèrent aux démons de garde au portail de me mettre en prison. Lorsque les 2 anges furent sur le point de partir, je serai arrêté et emprisonné. Mais comment pouvez-vous me livrer entre leurs mains? Ces êtres démoniaques étaient robustes et effrayants. Les anges ignoraient mes paroles et ils étaient partis. Après le départ des 2 anges, les démons de garde de cet endroit me disaient, « Déborah, les anges de Dieu t'ont livré et tu nous appartiens. Tu es à nous maintenant. » Dès que je fus entré dans cette prison, j'aperçus une multitude de personnes comme le sable au bord de la mer. Il y avait des gens de toute nationalité, de toute race du monde entier. La multitude était entassée comme des sardines. Je remarquais des êtres humains empilés les uns sur les autres. Dans cette prison, je distinguais des hommes et des femmes, même des jeunes. Dès que je fus entré, ces prisonniers acclamèrent et m'accueillirent mon arrivée. Je fus placé au-dessus des autres prisonniers humains sur un autre sac. J'étais mal à l'aise parce que c'était serré. Le démon ordonnèrent, « Déborah, tu vas rester dans cette position. Tu ne dois pas bouger. Tu ne dois jamais prier ou chanter des hymnes d'adoration et de louange. Tu ne feras que ce que nous te disons de faire. » Je fus étonné par cet endroit. Je regardais tout autour, et à ma grande surprise, les gens que je voyais avaient l'air très bien à cet endroit. Je demandai à une femme que je connaissais très bien, « Comment es-tu arrivé ici? Je t'ai vu le matin autour de notre maison. Comment es-tu venu ici? » Elle me dit, « Je ne suis pas morte prématurément, mais je suis ici depuis un certain temps. » Oui, c'est vrai, je vis toujours sur terre, mais j'ai toujours été ici aussi. En fait, j'ai été arrêtée, il y a de nombreuses années et incarcérée dans cette prison, parce que je suis une menteuse. Je lui ai demandé, « Quel est cet endroit? » C'est un prison de Satan et nous sommes tous des prisonniers à cause du péché, me dit-elle, puis elle ajouta, « Quand j'aperçus notre diacre d'église, je interrogeai ce qu'il fait là. Vous ne devriez pas être ici. Vous êtes un homme tellement dévoué. » Mais le diacre me répondit, « Déborah, les gens dévoués, mais je suis un homme alcoolique, attaché à l'alcool. Voilà pourquoi j'y ai été arrêté et transporté ici. J'étais même ivre dans église. Lorsque je vis aussi le chef de notre ministère de la musique, dans cette prison de Satan. Il me disait, « Déborah, c'est vrai, je dirige la chorale dans l'église, cependant, j'ai un petit ami et nous vivons dans la fornication. » Une maman me dit aussi qu'elle était une voleuse. Un pasteur bien connu dans la ville me raconta, « Oui, je suis un prédicateur, mais je viens et j'ai eu recours à l'occultisme. C'est pourquoi je suis là. » Je reconnus un frère, membre de notre église. Immédiatement je lui demandai, « Pourquoi êtes-vous ici? » Bien que je viens à l'église,
Je suis un toxicomane, en était le fournisseur. C'est et pourquoi je suis ici? Me suis ici? Me répondit-il. Ensuite tous ces gens me demandent en retour, Déborah, et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Bien-aimé, ces gens étaient encore vivants et pourtant ils étaient déjà en prison dans le monde des esprits. Ils s'entassaient comme des sardines. Ils ne pouvaient pas bouger, car ils étaient les uns sur les autres. Il y avait des jambes. Ils étaient esclaves des démons. Des personnes m'avaient demandé, dites-nous, pourquoi êtes-vous ici? Je leur répondis. J'étais une personne toujours en colère. C'est pourquoi je suis ici. Je venais d'insulter mon pasteur bien-aimé. Vous pourriez être esclave dans cette prison, au deuxième si vous vivez encore sur terre. Ce qui veut dire, dans le royaume des ténèbres. Vous travaillez pour eux en prison. Ils peuvent même avoir des relations sexuelles avec vous. J'interrogeais ces captifs. Pourquoi ne pries-tu pas? Il est interdit de prier ici. Ils nous disent toujours de dormir. Il est temps de prier. Nous ne pouvons pas chanter des chansons de culte ni de la louange ici, me répondirent-ils. Je dois prier. On m'a appris que dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve, si je peux prier, je verrai le résultat, ajoutai-je. Dès que je commençais à prier dans ce moment, j'entendis la voix de Seigneur Jésus-Christ me dire, Déborah, à cet endroit, la prison de la chair est un lieu d'incarcération de personnes qui vivent selon la chair. Je dis donc ceci, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. MGA La thèse 5h16-17 M. Jésus me demanda. Tu as un péché? Quand tu es en colère, peux-tu prier? À cause de la culpabilité, nous ne pouvons pas prier, lui répondis-je. Ensuite, Jésus m'expliqua. C'est pourquoi ces gens ne peuvent pas prier. Le péché les empêche de prier. C'est la cause de leur culpabilité. Cependant, quand les gens sont en prison, ils doivent m'appeler. Je suis le seul qui puisse leur pardonner et de les délivrer de leur prison. Tu ne dois pas laisser ton désespoir t'empêcher de prier. Puis il ajouta, tu dois comprendre ce qui t'a amené dans cette prison. Voilà un péché répétitif qui t'a amené ici. Une fois que tu seras incarcéré dans les prisons invisibles du deuxième ciel, même si ces choses t'affectent, tu devras confesser tes péchés et chercher ma face dans la prière. La prison de l'âme et de l'esprit. Je priais donc dans cette prison de la chair, et avertissais les captifs que je trouvais là. Dès que le diable remarqua que je priais dans cette prison, il ordonna à ses démons de me retirer de là. Il leur dit, si nous la laissons ici, elle influencera aussi les autres à prier. Puis j'aperçus des démons géants arriver dans cette prison où j'étais. Il y en avait un qui me questionna. Pourquoi tu pries, si tu ne respectes pas ton Dieu? Tu es une rebelle et tu en as tué d'autres. C'est pourquoi ton Dieu t'a livré ici. Dès que tu commets de péché, tu appartiens à cet endroit. Tu ne mentionneras pas ici le nom de ton maître. Si nous t'entendons encore prier, nous allons te punir et te tuer. Il me transportait dans une autre prison dans le deuxième ciel. Plus tard, nous avons atterri devant une immense porte d'un immense et long bâtiment. Je remarquais beaucoup de soldats tout autour de ce bâtiment. C'étaient des démons en fait. Ils tenaient des armes et stationnaient à la porte de cette prison. Les démons qui m'escortaient leur avaient dit, c'est une personne têtue. Elle n'écoute jamais, puis elle se permet même de prier. Les soldats stationnés autour de la porte de cet établissement me dirent, Déborah, ce que tu as fait dans la prison de la chair, n'essaye, sinon, nous te tuerons. Voici les règles que tu dois respecter, tu ne dois pas citer le nom de ton maître, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas chanter des chansons de louange ni d'adoration ici. Tu ne manges que ce que nous allons te donner. Dès que je fus amené à ma cellule, je remarquai que j'étais seul et isolé dans cette cellule sombre. Je commençais à regretter. Je me dis, dans la prison de la chair, j'étais avec des gens, mais là, je suis seul et isolé. Je n'ai personne à qui parler. Plus tard, qui était rouge comme du sang à boire. Le démon dit, si tu ne manges pas, tu seras puni,
Mais je soupçonnais que cet aliment était de la chair humaine, je refusais donc de le manger. Comme j'étais seul dans cette cellule, je commençais à prier dans mon cœur, afin d'éviter d'être puni. Pendant que je priais, j'entendis la voix du Seigneur Jésus-Christ qui m'explique, Déborah, ici, c'est la prison des âmes. Avant, prison de la chair. C'est la prison des gens qui gardent les choses dans leur cœur, de la rancune, des gens qui ne pardonnent pas et qui ont de l'amertume. C'est vraiment difficile ici. Je suis seul et isolé dans le noir, lui répondis-je. Puis Jésus m'énonça. Tu es seul, car ce qui est dans ton cœur et ton âme, personne ne le sait. C'est pourquoi tu es seul. C'est la prison des péchés du cœur. C'est pour les gens qui ont des problèmes dans leur cœur, qui manquent de pardon et ont de rancune. Et il ajouta, les soldats qui gardent tes 7 cellules sont des démons qui avaient influencé ton cœur sur la terre. Les larmes que tu as versées sont dues aux mauvaises habitudes de ton cœur. Le mur de ta prison est ton corps. La prison sombre est le noir de ton cœur. Lorsque les pensées de ton cœur sont mauvaises, il n'y a que de l'obscurité là. Dieu ne peut pas être dans les ténèbres là où est le mal. La nourriture qu'ils t'ont donnée est constituée de mauvaises pensées et de mauvaises tendances. Si quelqu'un est dans cette prison des âmes, il ne recevra pas la parole facilement. Il ne se repentira pas facilement, dit continua, la parole de Dieu est comme une épée. Cela cause du chagrin quand elle est délivrée. Les chrétiens n'avaient pas eu de temps pour Dieu. Ils sont confrontés à des situations difficiles, ils n'utiliseront pas mon nom et ne peuvent se repentir. Lorsque vous êtes dans cette prison satanique, vous aurez des problèmes de santé et d'émotions, car vous avez un lien avec le diable. Les principaux caractères des personnes qui sont dans la prison des âmes sont l'amertume, la haine, le mauvais ressentiment et la colère. Les prisonniers qui sont dans la prison des âmes entretiennent souvent des pensées meurtrières chaque fois qu'ils sont en colère. Bien-aimés, si chaque fois que vous êtes en colère et pensez à utiliser un couteau ou une machette pour tuer, vous devez savoir que vous êtes dans la prison spirituelle dans le 2e ciel. La Bible dit, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31 Que toute amertume, animosité, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, vous pardonnant les uns aux autres, et grâce en Christ. Éphésiens 4h30-32. Je me souvins que lorsque j'étais mariée, j'étais une femme extrêmement en colère. Chaque fois que j'eus une dispute avec mon mari, je le menaçais de le tuer ou de l'empoisonner. Les personnes qui sont dans cette prison ont encore un intellect à reconnaître leurs péchés. Mais cela ne peut pas les délivrer, car elles sont en prison. Elles ne peuvent pas être libérées. Des démons plus lointains étaient venus me voir dans ma cellule. Ils avaient remarqué que je n'avais pas mangé ma nourriture. Pour cause, ils firent un rapport au diable. Les démons m'amenèrent et mes mains. Dès que je remarquai que je fus menotté, je vis un serpent. Du coup, je fus submergé par la peur. Je me fus jeté sur le sol et je pleurais. Ma mère, mon père, ma famille, pourquoi m'avez-vous abandonné? J'entendis immédiatement la voix d'un ange qui me dit, Déborah, là où tu es maintenant, tes parents, c'est tout simplement le nom de Jésus-Christ qui puisse t'aider et le serpent te quittera. Ce serpent était sur ma main. Son crachat fut un envoûtement et un sort. Quand il crachait sur moi, je me souvins de l'échec, la stagnation et la manipulation dans ma vie. À un moment donné, je criai 3 fois le nom de Jésus-Christ ici. Du coup, mon esprit fut libéré de ce démon et je fus revenu sur terre dans mon corps. Quand je me réveillais, je demandais à ma famille, pourquoi suis-je ici? Tu étais effondré sur le sol. C'est pourquoi nous t'avons amené ici, répondirent-ils. Je leur avais dit que j'étais dans le coma et que Dieu m'avait montré des choses. Ma famille alla trouver un médecin herboriste pour prendre soin de moi. Mais, je refusais ce médecin, selon les instructions du Saint-Esprit. Ma famille était malheureuse, car elle pensait que je leur manquais de respect.
Mais ne les dérange pas. Tu es à moi. Tu ne peux plus être dans la tradition de coutume et de la famille. La prison des esprits et la menace de Lucifer. Le 10e jour de mon jeûne et de ma prière, je m'étais reposé, quand soudainement 3 entités atterrirent autour de moi. D'habitude, c'étaient les anges du Seigneur qui étaient venus me chercher. Mais cette fois-là, ce furent des entités sombres qui vinrent, des démons. Je voulais utiliser le nom de Jésus-Christ contre eux seulement, je réalisais que je ne pouvais pas. Du coup, je me fus effondré sur le sol. Il capta voyager vers le 2e ciel, puis nous survolions la prison de la chair. Plus tard, nous survolions aussi la prison des âmes qui gardent l'amertume, la colère et la haine dans leur cœur. Enfin, nous arrivâmes à la prison de l'esprit. Dès que nous fûmes arrivés, je découvris un énorme bâtiment de la taille de plusieurs terrains de football. J'aperçus tout de suite une entité assise sur un trône. Il portait un casque sur lequel il y avait 2 cornes d'animaux. Il tenait une énorme flèche sur sa main droite, mais sur sa main gauche, il tenait une queue d'animal. Sur son visage, il y avait des dessins comme celui d'un médecin indigène. Quand je fus arrivé devant lui, les 2 démons lui parlèrent. Nous avons finalement capturé Déborah. Le diable leur répondit. Finalement Déborah est arrivée ici. Vous avez terminé. Puis ce dernier s'adressa à moi. Déborah, tu te vantes toujours de ne jamais tomber entre mes mains. Tu dis toujours que je ne t'ai pas eu et que tu es hors de notre portée. Déborah, qui a le dernier mot? Une réponse à ma question. Je me tenais là à regarder le diable qui me menaçait. Le diable se leva de son trône et me dit. Déborah, tu as utilisé le nom de Jésus contre. Es-tu celle qui m'a envoyé le feu et m'a attaqué avec le sang de Jésus-Christ? Le diable pointa son doigt vers moi et me cria dessus. Je répète la question. Déborah, es-tu celle qui a envoyé du feu pour me brûler? Je fus resté là sans savoir qui était cette entité. Il ajouta. Déborah, es-tu celle qui me chasse avec le sang de Jésus-Christ? Déborah, aujourd'hui je t'ai capturée. Je romps ta chair en morceaux et nous la mangerons crue. Écoutez, tout le monde, on ne va pas faire cuire ou griller Déborah. Nous mangerons sa chair crue, car elle nous a tellement torturés. Elle nous a causé tant de problèmes et de dégâts, annonça-t-il. Bien-aimés, ayez la crainte du Seigneur Dieu et marchez dans la sainteté, car tout ce que nous faisons contre le diable, il va se venger si nous tombons entre ses mains, surtout si vous utilisez toujours le nom et le sang de Jésus-Christ, si vous faites toujours appel au feu du Saint-Esprit pour brûler ces démons. Si par erreur, vous tombiez entre ses mains, après avoir lutté contre son royaume, vous souffrirez. Il va commencer par vous rappeler tout ce que vous avez fait contre son royaume. Il se vengera et punira les personnes qui utilisent le nom de Jésus-Christ contre lui. Il m'avait rappelé toutes les destructions que j'ai fait dans son royaume et aussi les démons que je détruisais. Puis je vis spirituellement le diable parler à un homme en disant, « Va boire 10 bouteilles de bière. Ta vie consiste à boire. » Cet homme qui était encore vivant sur terre avait été manipulé du 2e ciel dans l'alcoolisme. Il avait obéi au diable sur terre en allant boire. Le diable ordonna à un autre homme en lui disant, « Tu dois dormir avec 10 femmes une par une. » Et j'aperçus immédiatement cet homme sur terre courir après les femmes. Le diable imposa également à une femme de coucher avec 10 hommes. Après cela, j'aperçus cette femme forniquer avec des hommes sur terre. Comportements humains sur terre sont dus réellement à la manipulation du 2e ciel. La plupart de l'humanité est donc en prison dans le 2e ciel. Les gens manifestent des tendances qui sont franchement des injonctions des esprits dans l'espace. Les mauvais comportements des gens sont des ordres qu'ils ont inconsciemment reçus du 2e ciel, même si elles ne sont pas disposées à le faire comme ils sont emprisonnés. Ils n'ont pas le choix. Les gens reçoivent des ordres pour leur chair, leur âme et leur esprit dans la prison du 2e ciel. Plus tard, je vis le diable ordonner à un autre homme de voler. Immédiatement, cet homme vola sur terre. Puis le diable se tourna vers moi et me dit, « Déborah, tu as aimé chanter pour Dieu sur terre. » Alors il commanda à un démon de mettre de la musique, puis il m'obligea de danser pour lui. Je n'avais pas non plus le choix, puisque dans mes prières d'autorité,
J'ai forcé les démons à boire le sang de Jésus-Christ. Le diable me donna un pot et me demanda d'y réfléchir et de le boire. Comme je refusais de boire, le diable donna de m'injecter une maladie. J'aperçus un démon de la maladie appelée rhumatisme. Son injection affaiblit les jambes et les bras. Puis le diable annonça, « Déborah, aujourd'hui je te briserai les jambes et les bras et nous verrons ce que ton Dieu... » Du coup, il commença à m'injecter les rhumatismes. À cause de la douleur, je criais. Mon corps comateux à l'hôpital avait également crié et les gens m'avaient entendu. Les démons m'avaient battu violemment et me dirent, « Déborah, tu nous as chassés au nom de Jésus, utilise main contre nous. Tu nous as envoyé le feu, maintenant appelle le feu sur nous. » Puis il ajouta, « Tu nous as obligés à boire le sang de Jésus dans tes prières, oblige-nous maintenant à boire le sang de Jésus-Christ à nouveau. » Crie à nouveau. Pendant ce temps, ma mère commença à agir à mon esprit et dans mon corps à L'(hôpital. Comme le démon continue de me battre, je saignais et tard que je saignais physiquement à l'hôpital. Je me souvenais quand j'arrivais dans cette prison, je m'étais déshabillée et les deux démons m'avaient donné des vêtements sexy. En fait, l'industrie de la mode est contrôlée réellement par le diable et je vibrais de manière sexy dans cette prison. L'esprit avait commandé de robes et leurs corps sur terre ont suivi ce que leur esprit leur ordonne de faire. Les démons m'injectèrent un liquide et m'eurent lobotomisé, une séparation chirurgicale des fibres nerveuses qui relient les lobes frontaux vers le thalamus du cerveau pour traiter la maladie mentale. Je perdis conscience après cela. Je ne pouvais même plus apprier. Les chrétiens qui sont dans cette prison des esprits ne peuvent prier, ils ne peuvent pas lire la Bible, ils ne peuvent pas évangéliser. Les autres qui sont libres doivent prier pour eux. Bien-aimés, quand les gens sont en prison dans le monde spirituel, ils vont même subir une perte de cheveux. Je vis des gens gardés dans des cages dans cette prison de démons. Je me battais donc contre cela, et je saignais dans mon corps sur terre. Ma mère voyait cela, puis elle avait commencé à prier pour moi. Elle avait confessé mes péchés et demandé à Dieu de se rappeler quelque chose que je fais pour lui. Immédiatement, je fus retiré de cette prison des esprits. En fait, le diable et ses démons étaient sur le point de me découper pour me dévorer, lorsque l'ange atterrit dans cette prison et me retira hors de cet endroit. L'ange m'expliqua, « Déborah, cet endroit est la prison des esprits. Les personnes ne sont pas mortes, mais elles sont encore vivantes sur terre. Si un chrétien ne peut pas prier ou lire la Bible dans la prison des esprits, c'est pourquoi il ne rêvera même pas quand il dort, car il est en prison. Des gens sont programmés dans leur comportement et leur mode de vie imposés par les démons de contrôle dans le deuxième ciel.